supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël. Bam! Regardez cette nouvelle vidéo, c'est le débrief du match d'hier. On recevait le Stade Rennais. Maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, allez, on va débriefer avec le menu du jour et les 3 points. Bam! Regardez, c'est là-haut, suivez les mouches. Pep 8, OL 3, c'est le premier point que je souhaite aborder. Ensuite, adieu le podium et peut-être l'Europe, c'est la deuxième partie. Enfin, les notes flop et les flops. Regardez, les cartons, ils sont là. L'Union nationale des bananes et des trompettes de France, toujours présent, rassurez-vous. Avant toute chose, je dédicace cette vidéo au petit Milan. Je te l'avais promis hier, on s'est vu au stade. C'est le petit goal là, de Mikaelou, mon ami d'enfance. Il était pas loin, il m'avait pronostiqué 5-0 pour l'OL. Continue les pronos, Gon, t'es vraiment pas passé loin d'une belle trouvaille. Et enfin, félicitations aux mini-Gon pour de la Gambardella. Ils ont gagné 2-0 Strasbourg, qualifiés pour les demi. Vous nous faites honneur et plaisir. Allez, j'avais commencé ma vidéo d'avant-match par le constat du match aller. Je vais commencer par exactement le même constat sur mon débrief que le match aller. On s'est fait ouvertement chier dessus une nouvelle fois, le slip sur la tête. Ça dégage, même pas une part de gâteau, pardon. Allez, foutez-moi le camp, bande de nazes. Oh mon Dieu. On avait tendu la première joue au mois de novembre, on avait pris 4-1 au Roazhon Park. Et qu'a dit le Christ? Souvenez-vous dans l'évangile, quand tu prends une gifle sur la joue droite, tu tends l'autre joue. On a suivi les prérogatives de base. C'est ce que l'on a fait hier. Bravo, merci pour votre coopération. On a écouté les paroles de l'évangile, c'est la principale des choses. Mais je suis excité, nom de Dieu, et ces choses faites hier, vous m'avez vraiment mis hors de moi, les gones. J'avais dit, vous l'aviez dit également, on avait une revanche à prendre après le match aller. Et hier, c'est l'escalade de l'horreur. 8-3 sur les deux confrontations contre Rennes, 6 points de perdus et des débâcles en veux-tu, en voilà. On peut vous dire qu'on va passer nos vacances à l'ombre avec ce genre de prestations. Attention, ça va moucher rouge d'ici pas longtemps. Vous m'avez lâché, vous m'emmerdez, dis donc. Ah, je suis toujours derrière vous, là, vous m'avez complètement mis en slip, à poil, c'est pas possible. La victoire rennaise, même si les deux matchs ne souffrent d'aucune contestation, elle est un peu plus logique. C'est comme ça. Bravo à eux, car ils ont une belle équipe, une équipe merveilleuse. Pas de grandes individualités, mais un collectif vraiment léché comme on aime. Franchement, ça ne souffre d'aucune contestation, mais c'était beau, c'est un rouleau compresseur. Maman, il n'y a pas d'individualité, mais c'est des 11 mecs qui courent même avec le bantouche les uns pour les autres. Vu du stade hier, comme d'habitude, Porte Z, j'y étais, n'oubliez pas. On aurait dit qu'ils étaient 15 sur le terrain. Et je demande aujourd'hui l'ouverture d'une enquête, parce que là, je pense que j'ai soulevé un lièvre. Est-ce que Rennes ne jouait pas avec 3, 4, 5 joueurs de plus que nous? Regardez les photos des stats du match. Pourtant, on a eu la possession, on a eu des tirs. Bon, bref, comme d'habitude, on cadre pas une frappe. Eux, c'est tout l'inverse. Mais Pep, il a réussi son coup et a transmis à son équipe les mêmes ingrédients qu'à l'aller, l'engagement, la rigueur, la combativité, tout ce qui nous a manqué de notre côté. Il y avait des morts de faim en face contre des mini-lionceaux de notre côté. On s'est fait manger tout cru dans n'importe quel compartiment du jeu. Tu peux analyser le match sous plusieurs angles, faire le constat de ci, de ça, machin. Voilà, c'est simple. Ils nous ont bouffé. Voilà, ça sert à rien de tortiller du fion pour chier droit, je peux vous le dire. Ça, c'était pas notre soir hier. C'est comme ça, tu peux l'analyser. Bien qu'on soit en progression depuis un bon moment, puis même 2 mois, comme je vous le dis, Rennes est largement meilleur que nous sur ces 2 matchs et sur la saison entière, c'est mérité. Moi, pour ma part, comme d'habitude, je ne vais pas tout remettre en cause à cause de la défaite d'hier. Parce que voilà, on est tombé contre meilleur que soi. Donc le foot, c'est comme ça. Tu as des équipes qui sont meilleures, d'autres plus faibles. Autant contre Lille, c'était immérité. Ça fait 2 défaites d'affilée à la maison. Attention, j'avais dit qu'il fallait être souverain. Là, c'est en train de s'écrouler complet. Mais hier, tu as vu la différence entre un collectif soudé, bien huilé, orchestré par un maestro, le Pep Genesio, une équipe qui propose du contenu vraiment régulier depuis plusieurs matchs, contre tout l'inverse, une équipe irrégulière depuis le début de saison et qui a lâché des points, qui mentalement est faible, qui n'arrive plus à renverser des scores et ainsi de suite. Voilà, le réalisme, ça fait, voilà, il y était hier de leur côté, ils avaient la baraka, ils avaient tout, mais ça se mérite et ça se provoque. Voilà, ils avaient tous les contres. Ils ont mis plus le pied. Pourquoi voilà, t'as les contres? Eh ben parce que tu vas au niveau de l'engagement, tu mets beaucoup plus le pied. Ils ont eu les contres, ils ont eu les occasions, ils ont tout eu, voilà. Il faut pas chercher plus loin.
s'ils mettent tous les comptes, si tout le ballon revient dans leurs pieds, voilà, tu peux pas dire c'est qu'ils ont mis les ingrédients et ça s'est provoqué. 4 frappes à la mi-temps, 3 filoches. Pourquoi? Eh ben parce que sur chaque frappe, le joueur se place parfaitement. Il prend les petits appuis pour bien placer son corps, s'orienter de façon à ce que les petits pas le mettent dans les meilleures positions, la meilleure position possible. Et il frappe, ça fait mouche. Et nous, on frappe comme des bœufs. À chaque fois, on réfléchit pas, ça envoie des caramels, ça finit dans les gradins. Et voilà, comme d'habitude. On a vu hier et on a senti une équipe en pleine confiance du côté rennais, capable de marquer des buts. Ils en mettent des filoches contre n'importe qui depuis le début de l'année. Et en plus de ça, quand les choses tournent mal, voilà, de notre côté, ben nous, on retombe dans nos travers. Donc, la prestation est diamétralement opposée, mais elle est on ne peut plus logique. D'un côté, Rennes, c'était fluide, limpide, un jeu de transition direct vers l'avant. Regardez le premier but, dégagement du gardien, déviation de la tête, il y a filoche, ça se met en mouvement tout de suite, vraiment, t'as l'impression, il quadrillait le terrain parfaitement. Le match avait été bien préparé, le style de jeu que propose Rennes, c'est l'identité de Pep Genesio, c'est le coach dans le texte. Il est capable de proposer régulièrement de beaux matchs, même s'ils prennent des buts, ils en marquent toujours beaucoup. Du coup, et surtout dans les gros matchs, comme contre l'OL, eh ben, le mec, il est là. C'est ce que faisait la force de Pep à l'époque, c'est que dans les gros matchs, il était toujours présent. On a été surclassé, basta. Je suis le premier qui pousse, qui encourage. Mais là, hier, le match nous a rappelé à quel point, de notre côté, on est précaire. Et pourquoi on est 10e au soir de la 28e journée, les gars. Maintenant, on va se consoler en disant qu'on a gagné la deuxième mi-temps 2-1. Voilà. C'est comme, dis donc, ça suffit, hein, derrière votre écran, à me critiquer. Bon, vous avez raison. Peut-être que je suis pas du tout réaliste, mais bon, bien sûr que si. Mais voilà, il faut garder le sourire comme d'habitude. Pas la peine de chercher, voilà, Léonidas, la merguez, Peter Bosz, voilà, demander des licenciements, trouver des têtes de Turcs, des coupables, machin, non. Quand tu te fais chier dessus, tranquillou bilou, 4-2 à la maison, c'est tout le collectif qui est fautif, ce n'est pas un ou deux joueurs, c'est ensemble que l'on perd et que l'on gagne. Après, c'est certain, quand tu es dans un marasme collectif, tu as toujours des individualités qui tronquent, voilà. Mais quand tu prends une bouillie tous ensemble, tu as 2-3 joueurs, voilà, qui prennent le charbon. C'est comme ça. Deuxième partie, le classement. Regardez, je pense qu'hier, on a définitivement dit adios muchachos, le podium. C'est sûr que l'écart, risque d'être rédhibitoire, mais je ne cesserai d'y croire, bien entendu. Inlassablement, je continue à espérer, voilà, parce que je suis passionné, j'adore l'OL, c'est comme ça, être supporter, c'est ma vision des choses. Mais voilà, l'écart, il est quand même assez important. Les équipes devant, ça charbonne sévère. 9 points du podium, 8 points de la Ligue Europa et 6 de la Ligue Banania Conférence. Ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il reste plus que 10 matchs. Et voilà, on est en dents de scie en ce moment, on n'arrive plus à faire la régularité qu'on n'a jamais eue depuis le début de saison, mais les concurrents directs et la Ligue 1, elle est meilleure cette saison. Il y a des équipes qui jouent au ballon, qui proposent du contenu, il y a des intentions de jeu. C'est pour ça que c'est autant resserré. C'est plus la Ligue 1, la Farmers League, voilà, bien sûr qu'il y a des matchs qui puent la merde, mais c'est comme ça. Par contre, nous, on est incapable de réaliser une série. Donc, faut être réaliste, les gars. On est à notre place. On ne mérite pas mieux pour l'instant. Le classement après 30 matchs, c'est simple, il n'est que le reflet de ton niveau et la triste réalité des performances que l'on propose depuis 7 mois, que la compétition, peut-être 8 mois, vous m'emmerdez, faites les calculs, ça me suffit, ça commence à m'emmerder. Oh, la salade de phalange, elle va tomber, déjà qu'on en a pris une hier, ça voilà. Maintenant, je lâcherai pas, je vous le dis et je le répète, parce que je suis là pour ça et c'est ma vision, ma philosophie, c'est sûr. Par contre, il faut être réaliste. Il faut faire all-in sur l'Europa League. Voilà, la Ligue Europa, c'est notre bouée de secours. On peut faire que ça parce qu'en championnat, on va être charrette. Je préfère être, réaliste. Ça sent pas bon. Ça sent le sapin, ça pue la merde, d'accord? Par contre, si jeudi, on se plante et on se fait gicler par Porto au match retour, parce qu'attention, on a gagné 1-0 à l'aller, mais rien n'est fait. Le but extérieur ne compte plus. Donc, les cartes peuvent être redistribuées. La saison, elle risque de virer au fiasco parce qu'on va jouer pour le fun d'ici la fin de saison. Ça va ressembler à la saison du PSG où tu te fais tège en compétition européenne. Par contre, eux, ils vont être champions. Alors nous, je sais pas ce qui va nous rester, mais on n'aura pas ça pour on n'aura plus rien pour se raccrocher, hein. Attention. Donc, on peut passer en une semaine, parce que là, on était au firmament au-dessus, c'était le soleil, hein. Ah ouais, là-haut, attention. Là, on vient de prendre une quenelle monumentale, mais ni par gâteau, ça dégage, bande de nazes, hein. Là, si on se fait tège, on peut passer du bonheur à l'escalade de l'horreur, hein. Pensez-y. On ne jouera plus rien et les supporters, ils vont pas rater ça, hein. Je peux vous le dire. Attention, hein. Parce que déjà hier, j'entendais des choses pas jolies, hein, dans le COP Nord. Attention, hein. Je suis pas d'accord, je suis pas contre, pas pour, pardon. Mais voilà, restons garde. Ah, la dernière partie, on va passer au croustillant. Les photos, regardez la composition, bien entendu, animée et les notes du match. Bon. C'est simple, il y a que Fèvre qui a eu 5, c'est le seul qui a surnagé en tentant balle au pied d'apporter, de provoquer constamment, tant qu'il a pu, tant qu'il pouvait. Mais voilà, parfois il porte encore un peu trop la balle. Et vraiment côté droit, quand on joue en 4-2-3-1,
Les seuls matchs qu'il a fait excellents, c'est quand il y a eu Malo, le Dolce Gusto avec Leonidas, ça va pas trop. Mais bon. Dembouz, Paquito, je leur ai mis 4,5. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, Paquito combatif, tenté en vain, mais t'as réussi le doublé sur le but de Rennes. Loupé le dégagement et en plus contré la frappe de Santa Maria, ça faisait 2-0. Merci, au revoir. C'est comme ça. Dembouz un peu trop esselé en pointe à mon goût. On lui a mis des longs ballons, démerde-toi déjà que techniquement il est pas au point, mais en plus on lui mettait des grandes chandelles, des grandes chiches et puis tu te démerdes, tu m'emmerdes pas. C'est difficile. En plus, t'aurais pu avoir pas mal de situations, mais ton déplacement, quand tu t'orientes mieux face à la cage, il est pas bon. Faut que tu travailles ça. À chaque fois, tu attends le ballon dans les pieds, prends la profondeur, prends le ballon et va avec. Oh, purée, c'est compliqué. Le double pivot s'est fait manger cruellement. Il y a eu aucun impact. Il n'a pas du tout pesé dans l'entrejeu comme dans les matchs précédents. À partir du moment, je vous l'avais dit, le double pivot, c'était l'enjeu du match. Tu te fais manger, c'est terminé. Ils sont plus là à la construction. Donc, Cacré, je lui ai mis 4. Il s'est démené, pardon. Il a continué à courir de partout. Mais il n'a rien apporté dans l'animation. Il a abusé de Gelon aussi pour tenter. Voilà, on s'est empalé dans l'axe comme d'habitude. Il n'y avait pas de profondeur. Rennes était parfaitement en place. Surtout Rennes dans le duel aérien, c'est des mecs costauds. Ça passe pas. C'est coton. Hein. Attention, c'est des mecs vraiment rugueux. Et on met des ballons aériens comme si on allait y arriver. On s'est fait désosser. De toute façon, c'était certain. Tanguy, je lui ai mis 4 également. T'as tenté de percer, mais sans grande réussite, balle au pied. Voilà, c'est un match pourtant à l'anglaise, hein, où c'était vraiment dynamique. T'es passé au travers. Le reste, c'est la catastrophe. Je commence par, comment il s'appelle? Le Magic Toko. 3, tu dormais debout, t'as tout raté. Ce que t'as entrepris, c'était catastrophique. Palmito, à gauche, bon, t'as rien à te reprocher sur les buts, mais c'est trop neutre dans ce type de match, t'as rien rassuré du tout. Castello, bon, tu faisais un excellent match, un excellent début de match, enfin, oh là, vous m'avez compris, il était bon dans ce qu'il montrait depuis le début. Là, il s'est complètement écroulé. T'as sauvé les meubles sur Magère en revenant vraiment, en faisant un tac inespéré, du désespoir. Mais tu t'es fait prendre sur le premier but dans le dos. T'étais mal placé. Tu me paraissais un peu perdu sur l'ouverture du score. T'as pas contribué à rassurer la défense comme tu le faisais depuis le début. La Guèze, je t'ai mis 2 pour l'essence que tu as utilisé pour venir au stade. Parce que vu que les prix flambent, eh ben, merci d'être venu. Ça coûte un bras à l'essence. Donc voilà, c'est ce que je t'ai mis. Dans tous les bons coups, sur tous les buts. Le premier intervention ratée, tu cries à la faute, tu prends un jaune. Le troisième, la passe en retrait, elle est hasardeuse, mais une grande chiche devant ou en corner, on s'en fout. Les ballons en l'air, tu mets Lopez dans la merde, mais bon, c'est comme ça avec des rebonds qui sont dangereux. Léonidas, 2,5. Voilà, regardez, ils sont là, les cartons, je les sors pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Il y a eu des bons centres dans le jeu, je t'ai mis 0,5 de plus que la Yes, parce que vraiment, dans le centre, c'est inespéré. Ça tombe, la seule fois où il réussit de la saison des centres, on arrive à prendre 4-2 à la maison. Ça, c'est quand même dommage. Voilà. Léonidas, c'est à l'image de ta saison. Tu es en difficulté absolue. Tu es en plein naufrage. Et tu vas faire comme le capitaine du Costa Concordia. Tu prends ton calot de sauvetage, ta bouée et tu fous le camp. Attention, hein, sauf qui peut. Léonidas, réveille-toi, mon grand. Anto 3, parce que voilà, c'est la Bérésina. Tu nous as tant sauvés, tu nous as sauvé tellement de points que voilà. Dès même mercredi à Porto, t'as été grandiose. On t'en veut pas. Voilà, t'as loupé un match. C'est celui qu'il fallait pas. C'est comme ça. Tes gants en pot de pêche, là, sur le dégagement de Léonidas extérieur du PS, c'était n'importe quoi. T'as failli prendre un but de gag. Enfin bon, c'est l'image du match. Et voilà, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous pour visionner les matchs. Abonnez-vous à un max. N'oubliez pas, à partir de 1000 abonnés, on gagne des maillots et des places au stade. J'y contribuerai. L'Olympique Lyonnais, dans tous les cas, restera une formidable raison d'être heureux. Allez, tchuss les gars, faut être fort dans la vie. Parce qu'elle vous fera pas de cadeau. À la prochaine et belle journée. Tchuss les gars.